Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 mars. Le succès sans trembler des Bleus au Stade de France. L'équipe de France s'est baladée contre l'Islande, victoire 4-0 et deuxième succès en 2 matchs pour les tricolores dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Samuel Umtiti a ouvert le score de la tête avant de casser la démarche pour célébrer son but. Giroud, Mbappé et Griezmann ont alourdi l'addition en seconde période. Le trio offensif des Bleus est clairement indispensable. Depuis la première sélection du Parisien en mars 2017, ils ont marqué à eux 3 40 des 63 buts de l'équipe de France, 14 pour Giroud et Griezmann, 12 pour Mbappé. Olivier Giroud qui est entré un peu plus dans l'histoire des Bleus en inscrivant son 35e but sous le maillot de l'équipe de France. Il dépasse David Trezeguet et se rapproche d'un certain Michel Platini. Adrien Rabiot va-t-il se faire virer par le PSG après sa mise à pied à titre conservatoire? Le milieu de terrain est convoqué ce mercredi par la direction du club parisien, sanctionné pour être sorti en boîte de nuit le soir de l'élimination en Ligue des Champions, mais aussi pour son like d'une vidéo sur les réseaux sociaux de Patrice Evra célébrant la qualification de Manchester United. Rabiot va devoir s'expliquer auprès de ses dirigeants. Licenciement, nouvelle mise à l'écart, retenue de salaire, tous les scénarios sont possibles. Convoité par le Real Madrid, Neymar va-t-il finalement prolonger au PSG? Dans un entretien pour un média brésilien, le père du joueur assure que des discussions sont en cours avec le club parisien autour d'une prolongation de contrat. La probabilité qu'il ne parte pas est très grande. Les gens disent que Neymar est dans toutes les rumeurs de transfert vers les grands clubs à chaque mercato, a confié le père et représentant de la star du PSG. Quelques infos en bref et en images. Malheureusement, ces éliminatoires de l'Euro 2020 ont également été marqués par des actes racistes. Plusieurs joueurs anglais ont été victimes de cris de singe lors de la victoire au Monténégro, 5-1. Sterling en a été victime et il a répondu sur le terrain en marquant le 5e but anglais. Il s'est ensuite dirigé vers le public en agitant son index avant d'entourer ses oreilles de ses mains. La meilleure manière de faire taire les haters, et oui, je veux dire les racistes, a écrit ensuite l'international anglais sur Twitter. Autre fait marquant qui inquiète les fans de la Juve, cette fois la sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo lors de la rencontre Portugal-Serbie. Victime de douleurs musculaires, l'attaquant Bianconero s'est tout de même montré rassurant après le match. Je connais mon corps et dans 2 semaines, je serai prêt à jouer, a promis CR7. Ces 2 semaines correspondent au délai du match aller de Ligue des Champions face à l'Ajax. Thierry Henry a clairement marqué les fans anglais. Le Français a été désigné meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue à l'occasion d'un sondage réalisé par la BBC. Il devance Cristiano Ronaldo et Eric Cantona. Ce maillot collector sorti par Nike qui ne sera plus l'équipementier de Manchester City à la fin de la saison. La marque américaine a voulu rendre hommage à ses 6 années de partenariat avec les Citizens avec un mix de différentes tuniques. Et cette stat intéressante concernant Kylian Mbappé en bleu. Après 30 sélections, le Parisien a déjà inscrit 12 buts en équipe de France. Au même nombre de sélections, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient derrière. Mais Neymar devance Mbappé sur ce coup, mais le Français n'a que 20 ans. Et la revue de presse, le quotidien dans l'équipe salue la belle victoire des Bleus lundi soir au Stade de France. La fête continue en titre avec Olivier Giroud, tout sourire dans les bras de Benjamin Pavard. France Football évoque l'intérêt du Real Madrid et de Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé. Le club merengue va tenter sa chance cet été. On parle d'une offre de 280 millions d'euros. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque la rumeur insistante d'un transfert éventuel de Dzeko vers l'Inter Milan cet été. Direction l'Espagne avec Marca qui explique qu'aux yeux du Real Madrid, un transfert de Kylian Mbappé dès cet été apparaît quasi impossible. Le Mondo Deportivo de son côté parle de l'intérêt du Barça pour Marcus Rashford. L'international anglais pourrait être une alternative en cas d'échec dans le dossier Griezmann. Enfin, personne n'a trouvé le bon pronostic pour le match de l'Islande. Nous avons donc départagé les gagnants avec le nombre total de buts et le nom du premier buteur des 2 matchs. C'est VTT Man qui a été le premier à trouver cette combinaison. Il remporte donc un maillot. Nous prenons contact avec lui par email. Merci à tous de votre participation et à demain pour un nouveau journal du foot.